Que dit Dieu du fait de ressentir? Bonjour, mon nom est Alexandra Kidd. Je me connecte avec la source. Je laisse descendre le divin en moi pour recevoir ce message aujourd'hui pour toi. Nos ressentis sont la voix de Dieu, de ton âme, de la lumière en toi. Lorsque tu ressens, tu crées. Donc, il est très important que tu ressentes le positif comme le négatif. Le négatif pour te nettoyer, te clarifier. Par exemple, tu as vécu dans le passé une situation difficile ou une situation qui t'est peut-être restée encore au travers de la gorge. Ressens-la. Ressens ces sentiments, ces émotions. Jusqu'à ce que tu te dises « Oh, maintenant c'est ok. C'est plus au travers de la gorge, c'est ok. » En ressentant tes sentiments et tes émotions du passé, tu crées un meilleur futur. Parce que tant que certaines émotions et sentiments sont encore enfouis en toi, tu crées à nouveau la même situation. Une fois que les ressentis, même si ça vient d'il y a 30 ans en arrière, de ta petite enfance, d'il y a 50 ans en arrière, maman t'a obligé à manger de la soupe alors que tu n'aimais pas la soupe, par exemple. Ressens, parce qu'aujourd'hui, même si tu n'en es pas conscient, cette impression d'avoir été obligé de manger de la soupe quand tu étais petit ou petite t'influence à chaque repas. Peut-être que ça t'influence dans la digestion ou dans ton appréciation, ou dans ta manière de manger, dans le choix de tes menus, etc. Donc, ressens petit à petit, chaque jour un petit peu, ce qui se montre en toi, même si c'est vieux, même si tu ne sais pas d'où ça vient, pour le transformer, pour le lâcher, pour le laisser être. Une fois que tu as ressenti ces émotions et ces sentiments à 100%, tu es plus léger, plus libre, plus heureux, plus dans la joie. Ensuite, sur notre chemin, jour après jour, il y a évidemment aussi des sentiments qui ne dépendent pas du passé, mais qui dépendent de maintenant, de l'ici et maintenant, qui sont aussi positifs ou négatifs. Ok, quelqu'un m'appelle, ou je le sens pas. Peut-être que c'est pas le bon moment de prendre ce téléphone, et puis je rappellerai la personne demain. Ou je le ressens comme agréable, alors je prends le téléphone, par exemple. Nos sentiments nous guident à tout instant si nous en prenons conscience.
peut-être que j'ai besoin de calme maintenant pendant 1 heure et qu'il vaut mieux ne pas prendre le téléphone et je rappellerai dans 1 heure pour retourner à cet exemple. Alors, ressens à nouveau le positif comme le négatif parce que ça te guide sur ton bon chemin. Comment est-ce que je me sens si j'envoie mon CV pour ce travail, pour ce job? Comment est-ce que je me sens si je décide de déménager? Si je choisis l'appartement A ou si je choisis l'appartement B? Il est possible de sentir les choses du futur. Nous n'avons pas besoin de les avoir vécues pour sentir. Ensuite, ressentir nous aide aussi dans la manifestation de nos souhaits, de nos désirs. Prenons un exemple. Tu désires, tu souhaites habiter dans une grande maison. Première chose à ressentir, ressens si ce souhait, ce désir vient du profond de ton cœur. Si c'est ton vrai moi, ton âme, si c'est ton cœur qui désire vraiment habiter dans une grande maison. Si c'est oui, ressens quels sentiments en ressortent. Parce que souvent, nous avons des sentiments négatifs par rapport à nos souhaits. Par exemple, notre grand-mère en nous qui dit « Oh, mais t'as pas besoin d'une grande maison ». Par exemple, notre enfant intérieur qui nous dit « Mais de toute façon, je ne pourrais pas la payer. De toute façon, je n'ai pas les moyens. » Donc, ressens tous les sentiments négatifs par rapport à ce souhait. D'une part, et évidemment, tous les sentiments positifs par rapport à ce souhait. Comment je me sentirais si j'habitais dans cette grande maison? Jusqu'au moment où tu te sens plus que bien. Parce qu'à partir de ce moment, il n'y a plus de combat intérieur en toi. Ton cœur désire quelque chose et ton mental ou les voix intérieures, les différentes voix, les différentes énergies qui sont en nous, te suivent. Si par contre ton sentiment te dit que ce souhait n'est pas vraiment le souhait de ton vrai moi, de ton cœur, eh bien regarde, ressens s'il faut changer quelque chose ou s'il faut tout simplement abandonner ce souhait parce que ce n'est pas le bon chemin pour toi. Parfois, c'est peut-être pas le bon moment, ça viendra dans 10 ans. Ou parfois, c'est tout simplement pas du tout ce que tu as envie et c'est ton mental qui te le suggère, ou ton éducation, ou la société, ça peut venir de plusieurs endroits. Donc, je résume. Ressentir, c'est la voix du divin, de la lumière en toi. Une fois que tu ressens tes émotions, tes sentiments négatifs par rapport au passé, tu laisses le passé là où il est. Aujourd'hui, ici et maintenant, ressens comment tu te sens. Si tu manges une salade ou si tu te cuis un plat de pâtes, par exemple. Là où tu te sens bien, tu es sur le bon chemin. Là où tu te sens moins bien, laisse tomber. Et pour créer ton futur, ta vie, comment tu le souhaites, une fois évidemment que tu t'es défait du passé et des situations encore négatives en toi, enfin qui créent des sentiments négatifs en toi, disons ça comme ça,
utilise ton ressenti pour créer, pour manifester tes souhaits. Donc ressens tout ce qui est négatif pour le lâcher et ressens le positif du souhait et pour être sûr que ça vient vraiment de ton cœur, pour le créer. En quelques mots, parce que nous travaillons tous encore beaucoup trop avec notre mental, on pourrait dire que c'est le petit diable en nous, alors que notre ressenti, c'est la lumière en nous. Voilà, sur ces mots, je m'arrête pour aujourd'hui. Merci d'être là et à bientôt.